Jerry, que je vois depuis 2 sabbats, qui fait plaisir de voir que Dieu manifeste son amour et sa bonté envers toi. Anna et Anthony, vous n'êtes pas oubliés et je ne veux pas qu'il y ait de jaloux. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis content de vous voir tous. Merci. Alors, avec Jésus, je peux tout. Je peux tout. Je peux rester debout, quel que soit ce qui arrive dans ma vie. Ou du moins, quel que soit ce qui peut arriver, ma vie est dans tes mains. Je remercie Fritz et Tracy d'avoir pris ce chant et j'aimerais qu'on le rechante une nouvelle fois. À savoir que tout ce qui peut arriver dans ma vie, Jésus, ma vie est dans les mains de Jésus. Je ne sais pas si vous voulez chanter maintenant. Oui, voilà. Maintenant, ça fera encore. Ça nous mettra beaucoup plus dans l'ambiance de ce que nous allons vivre ce matin. Peu importe ce qui arrive dans votre vie est dans la main de Jésus. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez bien que le verset nous dit que toute chose, qu'est-ce que nous entendons par toute chose? Toute chose. Les belles choses que nous pouvons vivre, et celles aussi que nous estimons les moins agréables. Mais il est dit toutes choses. Je dis bien celles que nous estimons les moins agréables. Parce que parfois, comme dit le chant, quel que soit ce qui arrive dans nos vies sont dans les mains de Jésus. Et je me rappelle pour l'histoire des enfants, Carmen disait que on rencontre des difficultés, mais avec Dieu, tout est possible. Et ce verset de Romains nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Les bonnes choses et celles que nous considérons les moins agréables. Il nous arrive effectivement de vivre des moments particuliers dans la vie, sur cette terre, de belles choses à vivre. Tous d'une manière ou d'une autre, nous en avons vécu. Et nous vivons des moments de réjouissance, des périodes de temps particuliers. Ceux qui préparent des examens pendant tout au cours d'un mois ou d'une année ou plusieurs années, à la fin des examens, à la fin il y a les examens. Et on est tout content, tout heureux de voir qu'on a travaillé, on a bossé, on a appris, on a étudié et voilà. À la fin de ce cycle-là, on va passer ces examens et on les réussit. Et c'est toujours un moment de joie. On va le partager avec des amis. On va faire, s'il le faut, une petite fête autour de cela. Lors de l'obtention d'un examen. Il y a aussi des moments, lors de mariage par exemple, si je me marie ou si je suis invité à un mariage, ce sera toujours de la réjouissance, de la joie. C'est un moment particulier où voilà, on marque cela avec des photos, avec des amis, des moments de joie. Lors de la naissance d'un enfant, la mère qui va changer ses pleurs en cris de joie. Tout ça, c'est de la joie, c'est des bons moments à vivre. J'ai noté aussi le baptême. Lorsqu'il y a un baptême à l'église, pour moi, c'est ce moment particulier que j'aime vivre. Et j'espère qu'il est de même pour vous. Il est dit dans la Bible qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et effectivement, le baptême, nous allons en vivre un bientôt. J'ai pu entendre dans les annonces le 25. Voilà, le 25, nous aurons un baptême et ce sera la joie au ciel, mais ici sur cette terre. Et
voilà, j'invite ceux qui sont dans cette démarche de ne pas trop attendre. Le 25 arrive. Mais bon, si le 25, vous n'y êtes pas, il y en a d'autres dates, j'espère que le pasteur vous le dira. Il y en aura d'autres dates. Mais sachez que le 25, nous allons vivre également un moment de joie. Les anniversaires aussi, celui qui a atteint un demi-siècle, c'est un moment pour lui historique. Dieu lui a conservé 50 années. Voilà, on marque cela. Et il y a aussi les plus jeunes qui atteignent leur majorité. Ils attendent ça avec impatience d'avoir 18 ans. Et quand ils ont 18 ans, ben voilà, ils vont marquer cet événement. Parce qu'avant les 18 ans, quand ils doivent sortir, aller en quelque part avec des amis, ils font une demande aux parents. Voilà, ils font une demande et ils attendent une réponse. Et les parents vont répondre peut-être bien longtemps après. Et ils se disent qu'une fois qu'ils ont 18 ans, ils ne font plus de demandes. Ils informent les parents. Voilà. Ils informent les parents que voilà, je vais sortir. Et quand je dis ça, je pense encore à Océane qui a traversé ses 18 ans et qui voyait plein de choses. Mais elle aime bien être à la maison. Elle est encore avec nous et je dis gloire à Dieu pour cela. Mais il y a encore beaucoup d'autres raisons de pouvoir se réjouir. Moi, j'en ai connu, je connais encore et je souhaite qu'il en soit de même pour chacun d'entre vous. Mais il y a aussi dans la vie des moments difficiles. Des périodes difficiles par lesquelles les enfants de Dieu passent. Et je dirais parfois des moments très difficiles. Quand on est touché par la maladie, la souffrance, l'injustice, voilà, ça fait du mal. Ça fait souffrir les enfants de Dieu. Ce matin, si je faisais un petit sondage et que je vous présentais une balance, un instrument de mesure, je ne sais pas s'il y a de ceux qui se rappellent encore des balances anciennes où il y avait les deux plateaux. Sur un des plateaux, on mettait les fruits, les légumes, on faisait du poisson, de la viande. Et de l'autre côté, on mettait les poids. Il y avait des poids de 5 kg, de 3 kg, 10 grammes, ainsi de suite. Et si, voilà, je faisais ce petit exercice ce matin, que je vous présentais cette balance, et que je vous invitais à mettre d'un côté toutes les belles choses vécues, et de l'autre côté, les choses que je répète encore, les moins agréables. Je ne vais pas dire les mauvaises choses. Les moins agréables, de quel côté votre balance pèserait, pencherait du moins le plus? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, je sais, non, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui diraient qu'elles penchent toujours du côté le moins agréable. C'est toujours, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une mauvaise nouvelle, il y a toujours quelque chose pas toujours agréable à vivre. Et je peux comprendre ces personnes. J'avais pris un psaume pour décrire un peu ce que peuvent vivre ces personnes. C'est le psaume 13, verset 6. Psaume 13, verset 6. J'avais tout mis des feuilles de partout, mais je ne sais pas. Là, je suis... Voilà, le psaume 13, verset 6, il n'est pas très long, je vais le lire. Au chef des chants, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mes ennemis s'élèveraient-ils contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et au verset 6, il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. »
peu importe ce qu'il arrive dans ta vie est entre les mains de Jésus. Si, comment je vais dire? Voilà, ce psaume nous rappelle que, voilà, on peut traverser des moments difficiles dans la vie. On peut être persécuté, on peut être malade, on peut être mal compris, être rejeté, mais Dieu nous dit qu'il est là avec nous et qu'il nous soutient par son bras tout-puissant. Sachez que, effectivement, comme le disent certains, la vie ne nous fait pas toujours des cadeaux. Et pour revenir à notre petit exercice sur la balance, il y a aussi d'autres, pour eux, la balance penche du côté où tout va à merveille. Je dis gloire à Dieu pour ces personnes. Et il y a une troisième position de la balance. Alors, on a vu la première, soit elle penche d'un côté, je vais dire à droite, et c'est toujours des difficultés, des épreuves, des moments difficiles, soit elle penche à gauche et tout va bien, c'est farienté, tout va bien, c'est la joie, la bonne humeur, tout. Et il y a également cette troisième position de la balance, celle où elle reste à l'équilibre. Elle reste au milieu. Elle ne penche ni à droite ni à gauche. Comme dit l'expression, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas plus d'occasion de se réjouir que de moments difficiles ou moins agréables. Mais soyons assurés, mes frères et sœurs, les trois positions de cette balance, Dieu porte une attention toute particulière à chacune d'elles. Et pour prendre les paroles du psaume 23, il dit ceci. Il dit, en parlant de Dieu, qu'il est le bon berger et que le bon berger prend bien soin de ses brebis. Il fait en sorte que ses brebis ne manquent de rien. Il les conduit dans la justice, il les nourrit. Les brebis sont sans crainte quand elles marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, car le berger est avec eux. C'est une très belle image qui est faite dans ce psaume. Dieu nous encourage à travers ce psaume à tenir bon, à tenir ferme parce que, voilà, il ne laisse pas tomber ses enfants, il ne nous abandonne pas. Il nous dit que nous sommes précieux à ses yeux, nous avons de la valeur à ses yeux, nous sommes la prunelle de ses yeux. Et que nous ne sommes pas seuls dans le combat de cette vie. Et je dis amen à cela. Enfin, je vais attirer notre attention ce matin sur la vie d'un homme pour vérifier si effectivement la théorie elle tient. Un homme qui lui a mené une vie particulière avec Dieu, qui ne l'a jamais abandonné. Cet homme, c'est l'apôtre Paul, qui après sa conversion, Dieu lui a confié une mission, un mandat évangélique. Nous connaissons tous l'histoire de Paul, qui était seul et voilà, qui a fait sa rencontre avec Dieu, qui a transformé sa vie et qui est devenu vraiment un vrai disciple, un vrai soldat, je dirais, de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10, que je vais lire. Il dit ceci. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. J'ai connu un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis
et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai de tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce que je vois, à ce qu'ils voient en moi, ou à ce qu'ils entendent de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Ici, dans ce chapitre 12 de 2 Corinthiens, l'apôtre parle d'un homme qui fut ravi au 3e ciel. Le texte nous dit qu'il fut enlevé dans le paradis. Il a une vision, pourrait-on dire, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. L'apôtre dit qu'il se glorifierait de tel homme, mais de lui-même, il ne se glorifierait pas. Mais pourtant, il aimerait bien. Il dit qu'il ne serait pas un insensé s'il se glorifiait. Cet homme, c'est l'apôtre Paul lui-même. Il aimerait bien se glorifier parce qu'il a eu ce privilège d'entendre des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Au moment de sa vision, il est considéré, je peux dire, comme un homme parfait, sans péché. Je veux croire que c'est bien la condition de ceux qui iront au paradis. Pas une once d'orgueil. Mais quand il revient de sa vision, il reconnaît qu'il est un homme avec ses infirmités, avec ses faiblesses, avec ses limites, et qu'il peut se glorifier que de ses infirmités. Il aurait pu se glorifier de ce qu'il a entendu et vu. Mais pour le préserver, il dit qu'il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de Satan pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir. Waouh! Que se passe-t-il ici? On serait peut-être amené à dire qu'il est dans l'intérêt de Satan que Paul se glorifie, qu'il est dans l'intérêt de Satan que Paul soit enflé d'orgueil, mais il dit que l'ange va le souffleter pour empêcher qu'il soit enflé d'orgueil. Si l'on pense à l'histoire de Job, on comprend mieux l'enjeu du grand conflit. L'enjeu du grand conflit cosmique, en plus que nous étudions là, ce trimestre. Paul aimerait être débarrassé de cette écharpe. Il aimerait être guéri de cette gêne. C'est vrai que de nombreuses explications ont été données quant à la nature de l'écharpe qu'il avait dans le corps de Paul. Mais on s'est beaucoup arrêté sur un problème qu'il avait à l'œil. En tout cas, tout ce que nous savons de cette écharpe, c'est ce que lui-même Paul il dit au chapitre 12 du verset 7. Il m'est arrivé d'avoir un grain de sable à l'œil. Et je peux vous dire que quand on bouge l'œil à droite et à gauche, c'est gênant, ça fait mal. L'œil coule et même les narines aussi coulent. Et j'essaie d'imaginer un instant que c'est ce qu'il avait, Paul. Il a cette écharpe qui le gêne et
il va prier le Seigneur. Il nous dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Garde l'écharpe. Même si tu bouges l'œil à droite et à gauche, que ça te gêne, garde-la. J'ai essayé d'imaginer cette scène de ce qu'il vivait et que Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Mais peut-être qu'il y a d'autres explications là-dessus. Et l'apôtre Paul finit par accepter cette déclaration de Dieu comme la réponse à cette prière. Il comprend par là que Dieu lui dit, je veux te préserver, je veux te sauver, je veux de quelque chose de meilleur pour toi que cette guérison dont tu demandes dans tes prières. Le psaume 34 nous dit ceci. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Dieu répond toujours à nos prières. Il nous dit oui, il nous dit non, il nous dit d'être patient, d'attendre, souvent peut-être accompagné de signes. Oui, c'est vrai que Dieu donne aussi des signes. Si nous lui demandons des signes, quand nous avons prié, je veux croire qu'il nous donne, comme il en a donné à Gédéon. Je ne sais pas s'il y a de ceux qui se rappellent encore de l'histoire de Gédéon, avec la toison. Voilà. Dieu donne des signes, mais peut-être qu'il faut lui demander et être patient dans nos demandes. Ma grâce te suffit. Suis-je prêt à entendre ou accepter la réponse de Dieu qui me dit « Ma grâce te suffit ». Il nous arrive que nous prions Dieu pour faire une demande que l'on considère nécessaire, indispensable pour nous, et que la chose n'arrive pas. Dieu répond en son temps. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Il y a des choses que l'on demande à Dieu, comme Paul, la guérison, pour un proche, pour un parent. Parfois, ces personnes ne sont pas guéries. Et qu'il arrive même qu'il quitte ce monde sans avoir trouvé la guérison. Sache-le mon frère, sache-le ma soeur, mon ami. Dieu voit dans le secret. Sache que Dieu voit dans le secret. Il voit ce que nous ne voyons pas. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Comme l'apôtre Paul, acceptons de Dieu qui veut nous sauver. Acceptons que le Dieu qui voit dans le secret, qui veut nous épargner, qui veut nous préserver de bien des chimères. Acceptons la réponse de Dieu, parfois, qui nous dit « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dieu répond aux prières de Paul. Dieu répond à la prière de Paul et Paul devra effectivement vivre avec cette écharpe. Paul devra vivre avec cette infirmité. Je me rappelle dans l'histoire de Carmen, elle disait que dans la vie, Dieu permet, il nous arrive certaines situations qu'on ne comprend pas. Effectivement, Dieu permet certaines situations dans nos vies que nous ne comprenons pas.
parfois, mais dans un seul but, de nous sauver. Les situations compliquées parfois qui arrivent dans nos vies, on peut être peut-être amené à douter de Dieu, se dire, pourtant je sers mon Dieu, mais voilà, j'ai telle ou telle difficulté, je passe par telle ou telle épreuve. Non, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui peut nous perdre et ce qui peut nous sauver. Et il arrive dans la vie que nous pouvons passer par la maladie. Et Dieu sait pourquoi parfois il nous maintient dans une certaine position. C'est dans le but de nous sauver. Paul dit que pour ne pas s'enorgueillir, pour ne pas être enflé d'orgueil, il lui a été mise une écharde dans la chair. Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous ramener à lui. Acceptons la grâce et l'amour de notre Dieu pour nous. Jérémie 29, versets 11 à 13 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, comme je le disais, il y a de belles choses à vivre et des choses moins agréables. Mais sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous traversons des épreuves, si nous traversons des difficultés, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous ne sommes pas seuls dans ce conflit. Le conflit qui existe, c'est entre Dieu et Satan. Mais nous sommes, je vais employer cette expression, les pions. Nous sommes en plein dans ce conflit. C'est nous, avec nous, entre nous que le jeu se joue. Entre Dieu et Satan. Dieu veut nous sauver et Satan, lui, il veut nous prendre avec lui pour nous perdre. Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur. Gardons les yeux fixés sur Jésus et sachez-le que tout ce qui arrive dans notre vie, Dieu est au courant. Il est au contrôle. Il va faire en sorte que, voilà, les choses que nous voyons, comme je disais, que nous estimons moins agréables, Dieu en fera quelque chose de merveilleux. C'est que je n'ai pas suffisamment le temps pour raconter l'histoire d'un roi et de son serviteur, ce roi qui a vécu des moments difficiles et qu'à la fin, il s'est rendu compte que voilà, tout ce que le serviteur faisait, lui disait, était pour son bien. Que Dieu nous aide à compter sur lui. Que Dieu nous aide à compter sur ses bienfaits chaque jour. Priez pour que Dieu soit l'essentiel de notre vie, que Dieu soit celui qui guide nos vies, qui nous conduit, qui nous dirige, et que nous puissions, voilà, être sous ses gardes et être prêts pour nous l'acclamer roi des rois et Seigneur des seigneurs quand il reviendra des cieux. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Amen.